Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Comme prévu, un live spécial pour revenir sur les mesures qui ont été prises du côté du Congo-Brazzaville pour gérer la crise sanitaire liée au Covid-19. Tel que vous le savez, le Congo aujourd'hui est en train de se préparer. Or, cette préparation pose problème. On a l'impression depuis quelques jours que le pays se cherche par rapport à la gestion de cette crise et on a du mal à comprendre quelle est la stratégie, comment faire pour que les Congolais puissent être protégés dans la mesure du possible. Nous connaissons aujourd'hui les dégâts de cette pandémie à travers le monde. L'Europe est devenue aujourd'hui l'épicentre de ce coronavirus après la Chine. Aujourd'hui, vous comprenez donc qu'il est nécessaire, avant que ce fléau n'atteigne l'Afrique tel qu'on le voit aujourd'hui en Europe, que les gouvernements puissent se préparer. Vous avez entendu donc ces derniers temps, il y a eu un premier cas congolais qui a été révélé par le ministre de la Communication. Vous suivez donc, je dirais, la communication plus ou moins chaotique du côté du Congo par rapport à cette crise et il faut donc se poser des bonnes questions et parfois aller un peu plus loin par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui. On a l'impression aussi que cette crise est minimisée par ceux qui sont censés la gérer, alors qu'on sait quand même que les conséquences économiques, sanitaires, sociales sont très, très, très importantes. Pour partager ce plateau ce soir avec moi, des hommes et des femmes que vous connaissez. Donc voilà, on va vous les présenter tels que vous pouvez les voir maintenant. Doriska Muzenze, bonsoir, la marquise de Vinza. Bonsoir, Sir Makosso. Voilà, avec vous, on va donc essayer d'apporter toutes les lumières puisque c'est vous qui suivez cette crise pour le compte du Ziana TV. Deux invités et je rappelle donc que ce plateau est ouvert. Vous pouvez aussi rentrer dès que vous le pouvez. Salut Quentin Morel, bonsoir. Bonsoir Sir, bonsoir les auditeurs et les spectateurs de Ziana. Guy Mafimba, bonsoir. Bonsoir Monsieur Sir Makosso et surtout je tiens à souligner que la parité a été respectée. Là. Il y a 2 femmes et 2 hommes, c'est quand même quelque chose de... C'est une première, c'est ça? C'est ce que vous voulez nous dire? Pardon? C'est une première pour Ziana, c'est ça? Ben, enfin, peut-être que je ne suis pas assez, mais c'est quelque chose à faire remarquer. Très bien, mais puisque nous sommes sur le mois de la femme, donc nous essayons nous aussi de nous calquer aux réalités actuelles. Alors, on va commencer donc par Doriska. Est-ce que vous pouvez nous faire le point aujourd'hui, tel qu'on l'a fait hier avec le docteur Pelé, tel qu'on le fait de plus en plus ces derniers temps, la situation au Congo, Doriska? Une lecture globale, rapidement. 10 mesures annoncées. Il y a eu cette journée aussi une mesure annoncée par le ministre de l'Enseignement, M. Pauline Makosso. On voit que les choses bougent, mais est-ce que les choses bougent suffisamment pour faire en sorte que les Congolais soient rassurés? Alors, les Congolais ne sont pas rassurés. On est dans le Congo des circulaires, des mesures, des mesurettes et des envolées lyriques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs interpellations des citoyens congolais sur les pages Facebook pour savoir comment le gouvernement congolais met en place des mesures barrières pour pouvoir protéger la population et rien n'est fait. Et donc, les gens prennent des initiatives, notamment, on voit dans la ville des personnes qui portent aujourd'hui, malheureusement, des masques qu'on trouve dans des moulins à foufou, un peu partout pour pouvoir se protéger du nez. On déplore aujourd'hui au Congo, c'est que ce qu'on a vu aujourd'hui, on fait le tour la veille au niveau africain pour savoir ce qui a été mis en place au niveau des mesures barrières. Le Congo n'a toujours pas un vrai communiqué, que ce soit en langue locale, pour pouvoir sensibiliser les personnes qui ne comprennent pas français, pour pouvoir sensibiliser nos mamans. Et nous déplorons cette situation parce que les mesures prises par le gouvernement, on va dire, c'est des mesures, on va dire, techniques qui les concernent eux, mais qui ne concernent pas la population. Donc, en 48 heures, on peut dire, ou en 24 heures, on n'a vraiment pas vu un impact aujourd'hui de ces mesures pour pouvoir protéger la population de manière globale. Et on a vu également une sortie du ministre Thierry Mongala qui accompagnait la ministre de la Santé dans une activité où il s'est lavé les mains. Et c'est important de le dire aujourd'hui, toutes ces images qui circulent nous montrent aussi notre misère à nous, notre misère de carence d'eau, des problèmes d'eau, de problèmes d'électrification. Savoir aujourd'hui, la population congolaise se pose des questions de savoir que
l'accès à l'eau est très difficile. Comment une personne va se laver les mains, on va dire, au minimum une fois par heure, et surtout, tout ce qui est produit de nettoyage, désinfection, on subit une inflation du prix sur les marchés. Voilà, une nouvelle réalité, donc l'inflation depuis l'annonce, des mesures qui ne tiennent pas. Guy Mafima, votre lecture globalement avant de rentrer dans ces 10 mesures qu'on va donner tout à l'heure. Ma lecture partira d'un postulat qui est à la fois difficile à affirmer. Le fait que, en fait, la santé a toujours été l'enfant pauvre de notre pays. Pourtant, la santé, c'est un secteur régalien. Mais lorsque vous regardez ce que c'est que le budget de la santé dans le budget congolais successif, du Congo successivement, ça ne représente peut-être même pas 5 ou 6%. Ceci étant dit, face à cette pandémie, ma lecture aussi consiste à dire quelque chose d'assez simple, mais malheureusement, ce constat aussi que vient de faire Doriska, que ce soit dans la forme que le fond, cette pandémie n'est pas abordée, déjà n'est pas prise comme véritablement un péril qui guette la survie même dans tout un pays. Parce que, voyez-vous, nous sommes à peine 4 millions d'habitants. 4 millions d'habitants. Je voyais les chiffres ce soir en France, c'est 699 cas, disons 700 cas en réanimation. Et lorsque vous voyez que le plateau technique du Congo, peut-être on a 5 ou 6 kits de réanimation, bon, imaginez une telle pandémie, une telle pathologie tomber dans notre pays. Donc, la forme que le fond, il y a à boire et à manger, et nous ne sommes pas prêts. Non seulement nous ne sommes pas prêts, on ne prend pas véritablement ce risque, ce péril à la dimension qu'elle est. C'est-à-dire se dire que, attention, cette pandémie, le Covid-19, a pris tous les continents et aujourd'hui, l'épicentre, c'est l'Europe. Malheureusement, l'épicentre, ça va aller en Afrique et de manière massive dans les jours ou les semaines qui arrivent. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous en sommes conscients? Malheureusement, la réponse est non. On y reviendra dans les détails. Voilà, on reviendra tout à l'heure. Sadio Kantia-Morel, déjà votre lecture de la situation aujourd'hui par rapport au Covid-19 au Congo. Oui, mais ce que je constate, c'est que partout ailleurs dans le monde, on a vu les chefs d'État s'entourer de scientifiques pour être à l'heure des statistiques, des résultats ou des avancées scientifiques de cette maladie, de ce virus. Mais chez nous, rien du tout. Il semble que le chef d'État est porté disparu dans la capitale. Personne ne sait où il se trouve. Certains disent qu'il est à Oyo. Il se calfoltre à Oyo. Et c'est d'autant plus dommage que il y a beaucoup d'informations qui circulent. J'ai entendu une information en langue lari qui dit qu'il faut manger du savon et du macayabou pour être guéri du coronavirus. Alors, face à de telles informations, quand le gouvernement n'arrive pas à organiser une information destinée à un public qui puisse savoir où aller s'informer pour ne pas être perdu dans le flot d'informations qui arrivent, je me dis que c'est grave, d'autant plus qu'on entend dire ici et là que ce n'est pas une maladie africaine et que la chaleur ferait fuir la maladie. Alors, mais vous avez pu entendre le président Andrea Ngombe de la dynamique incarner l'espoir dire que si c'est à cause de la chaleur, nous allons dans l'hiver austral. Et donc, ce sera certainement bientôt le tour de l'Afrique de connaître cette pandémie de façon massive. Alors, qu'est-ce que nos gouvernants sur place font? Nous avons vu Fayoulou en tant qu'opposant se laver les mains pour donner l'exemple, le président Kagame faire de même pour donner l'exemple. Chez nous, le chef d'État, non seulement il est absent, mais le gouvernement informe de façon, je dirais, disparaître. Comment peut-on maintenir, comment peut-on rendre les examens plus importants que la santé des enfants? Et quand on a affaire à des enfants, c'est-à-dire c'est une concentration de centaines
de centaines, de plusieurs centaines, voire de plus d'un millier de personnes qui sont susceptibles de contaminer d'autres personnes. Ici en France, les scientifiques ont dit qu'une personne contamine 2 personnes et demie. Une personne contamine 2 personnes et demie et au bout d'une semaine, un mois, une seule personne aura contaminé 400 personnes et chacun à leur tour. Alors, ils sont en train de faire en sorte que la contingence se limite à 1 personne et demie. Quand on y arrivera, déjà, ça sera une façon de contenir la maladie pour qu'elle ne puisse pas être plus diffuse que ça. Quid de chez nous? C'est autant de réponses, de questions qui restent sans réponse de par nos autorités qui, malheureusement, ont mis des ministres en avant, pas de scientifiques. On voit la ministre de la Santé qui n'est pas une spécialiste de la santé, quand bien même à elle seule, elle ne pourra pas être un collège de scientifiques pour pouvoir donner des résultats ou des avancées faits ou pas, si on n'a pas aussi qu'on nous le dise. Alors, où sont nos scientifiques? Il est peut-être temps qu'ils sortent du bois pour venir nous expliquer des choses. Voilà, vous avez bien compris, mesdames, messieurs, c'est donc un moment important. En attendant que les scientifiques sortent du bois, nous allons sortir quelqu'un du bois. C'est M. Thierry Mongala, puisque lui est intervenu donc cette semaine pour annoncer aux Congolais le premier cas, je dirais, du Covid-21, comme si c'était une victoire pour le pays, avec une telle solennité. Or, nous le savons, il y a quand même des termes qui ont été assez, je dirais, assez bizarres dans cette présentation. Monsieur Mongala, en fait, qu'on peut voir ici dans son expression, explique voilà, que ce premier cas, c'est quelqu'un, un franco-congolais. Oublions de dire que ce franco-congolais est en fait quelqu'un qui travaille au Congo auprès du Premier ministre, qui est conseiller du Premier ministre, mais présenté comme tel. Déjà, vous, comment vous l'avez reçu quand on entend et quand M. Mongala explique que cet homme est arrivé au Congo et rentré au Congo, tel qu'on dit, le 1er mars, et qu'on le sache seulement le 14 jours après Doriska. Comment analyser cette annonce déjà quand on entend que c'est un franco-congolais? Oui, allez-y. Alors déjà, c'est un coup de bol parce que ça a été un compte à rebours qui a été lancé vis-à-vis de la population. C'est dommage aujourd'hui de dire c'était un peu la chasse à l'homme de savoir qui était contaminé. Et pour les populations, ils se disent aujourd'hui la maladie viendrait d'où, le virus viendrait d'où, on ne sait pas. Et là, j'ai presque envie de dire coup de bol, ça vient d'un périmètre très rapproché du gouvernement. Et donc là, ce qui montre déjà la première défaillance du système, c'est que ce sont des personnes qui rentrent directement dans le territoire sans contrôle. Donc, on a la loi du plus fort, c'est-à-dire nous sommes au Congo, je rentre chez moi comme je veux, je suis une autorité. Alors qu'il y a, je répète, une procédure, un protocole qui a été mis en place pour pouvoir contrôler toutes les personnes qui rentraient sur le territoire. Et là, on a bien vu que ce conseiller du Premier ministre n'a fait l'objet d'aucun contrôle, il est rentré tranquillement dans la ville. Ça montre vraiment un dysfonctionnement et on peut dire aujourd'hui que le protocole, il est sélectif. Donc, quelque part, on met en place un protocole qui, d'une part, qui doit être appliqué par la population et tout ce qui est gouvernement et les membres approchés du président n'exécutent pas. Donc là, on voit nettement qu'il y a un gros souci du devoir d'exemplarité. Et aujourd'hui, que ça arrive à une personne qui, on va dire, c'est malheureux de le dire aujourd'hui, que Thierry Mongala puisse tenir ces termes de franco-congolais, c'est un peu une fuite en avant de vouloir masquer la réalité. Mais on a su très rapidement, on a retracé l'historique des parcours du Premier ministre, on a fini par savoir qui était contaminé. C'est malheureux de le dire aujourd'hui, c'est que les autorités congolaises ne disent pas les vérités aux populations. Et aujourd'hui, en 2020, nous avons les outils pour pouvoir les contredire. C'est dommage, mais voilà, l'information finit par arriver. Voilà, une information qui ne devait pas faire l'objet d'une polémique qui m'affirme, et pourtant, il faut quand même s'interroger dans cette désignation de franco-congolais alors que c'est quelqu'un qui travaillait dans l'exécutif. Mais c'est, en fait, c'est comment dirais-je, c'est orienté. Il le dit de façon, je vais dire, quelque chose qu'il avait… Subliminal, peut-être? Pardon? C'est un message subliminal? Mais vous avez trouvé le mot, ce que je cherchais effectivement. Pourquoi? Vous savez, lorsqu'on va à une bataille, ils sont conscients que nous allons arriver à cette bataille-là. Il faut combattre ce virus. Ils le savent. Ils sont conscients. Maintenant, ils se préparent dans la forme et le fond. Mais vous savez, ce régime et les gens qui composent ce régime ont un logiciel. Le logiciel, c'est de faire en sorte que
la communication soit toujours instrumentalisée politiquement. Toujours instrumentalisée politiquement. Je vais le démontrer. Vous savez, autant lorsque nous étions dans cette histoire de révolution et autres, on nous disait il faut combattre l'impérialisme. Et aujourd'hui, comme l'épicentre de ce virus, c'est Paris, c'est la France, il fallait trouver une espèce de superfuge pour dire c'est un franco-congolais. Et la continuité, c'est quoi? C'est Madame Nicolo qui parle de virus importé. Oui. Donc, on cherche systématiquement le bouc émissaire. Oui, mais un virus ne peut que partir de quelque part, parce que ça doit partir de l'endroit où le virus a pris, entre guillemets, a émergé. Donc, moi, ça ne m'étonne pas lorsque j'entends ce genre de discours. Mais plus loin, il fait quand même son communiqué à minuit, alors que depuis pratiquement la journée, en mi-journée, il savait de quoi il s'agissait. D'autant plus que ce monsieur, qui est congolais, qui est rentré, qui travaille au cabinet de monsieur Mwamba depuis des années, comme tout Congolais de la diaspora, qui estime à un moment qu'il doit rentrer pour travailler pour son pays, il rentre, il travaille, ses enfants sont scolarisés au Congo, sa femme travaille à Saint-Exupéry. Donc, c'est quelque chose qui est pensé de cette manière-là, pour chercher le bouc émissaire. Et tu iras plus loin, on constatera que toujours dans les éléments de langage de la communication, ils vont chercher toujours à la fois à atténuer, à minimiser, entre guillemets, le péril et en même temps à trouver des boucs émissaires. Mais on ira plus loin, Nous avons suivi ça le 4 mars. Moi, j'ai vécu ça le 4 mars à Brazzaville. Vous savez, monsieur Sir Makoso, le 4 mars à Brazzaville, lorsque les premières détonations ont commencé, on nous a dit non, laissez tomber, il n'y a rien à voir, circulez. Il y a eu quelques morts. Pourquoi? Parce que ce qui adviendra demain, s'il y a des morts, croyez-moi, s'il y a des morts aujourd'hui, s'il y a un mort aujourd'hui au CHU là, de Covid-19, ils ne le diront pas. Parce qu'ils ont déjà préparé l'opinion à dire que ce n'est qu'une petite grippe qui est passagère. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle l'instrumentalisation de la communication à des fins politiciennes. Et Mungala est dans ce registre-là. Voilà, on a bien compris. Sadio Kanté, par rapport à la présentation de ce premier cas. Oui, mais moi, je vois plutôt un vice stigmatisant. On est en train de dire que oui, il vient, c'est un franco-congolais qui vient de la France, c'est-à-dire un membre de la diaspora. Je trouve quelque chose de malsain à vouloir montrer que ce n'est pas un Congolais du Congo qu'il a. S'il venait de Chine ou de Yuan, qu'est-ce qu'il aurait dit? Alors, mais je voudrais que Mungala sache que ce sont d'abord les Congolais de la diaspora qui aujourd'hui envoient massivement de l'argent à leurs amis, à leurs voisins, à leurs familles pour déjà vivre, pour survivre au marasme économique créé par le système en place, le régime en place. Donc, en dehors de ce fait-là, c'est quand même terrible que de vouloir minimiser un fléau mondial. Ça, c'est vraiment... je l'ai dit tantôt que quand la Chine est généreuse, c'est toujours dans la létalité. Hein? On l'a vu avec le SRAS, maintenant avec le coronavirus. Et il faut plutôt à nos dirigeants de prendre toute la mesure de la chose et de ne se cacher pour rien, de ne pas se cacher derrière leurs petits doigts en pensant que ça va faire disparaître la maladie. Non. Si un Congolais est contaminé aujourd'hui, il va contaminer 2 personnes et demie. Et au bout de la chaîne, au bout d'un mois, ça sera 400 personnes qu'une seule personne aura contaminé et chacun d'eux aura contaminé d'autres personnes. Donc, mettons que ça sera plusieurs milliers de personnes contaminées, notre plateau technique au CHU ne répond pas aux exigences de quoi que ce soit. Déjà, vous avez vu, Guy Mafimba faisait allusion au 4 mars. Quand il y a eu le 4 mars, rien n'était prévu pour accueillir tant de morts, tant de malades, tant de mutilés. Alors, ça sera pareil
pour l'accueil des éventuels malades ou de ceux qui seront malades. Donc, tout le monde va aller au mouroir. On sait que l'ancien maire de la mairie de Brazzaville avait déjà dit que c'est la morgue de Brazzaville qui est le poumon économique de la mairie. Donc, ils vont encore faire leurs affaires. OK, mais ils n'ont qu'à penser plutôt aux vies qu'à la mort. La mort doit être... C'est lorsqu'on ne peut vraiment rien, comme ça se passe ici aujourd'hui. Ici en France, ce qui se passe, c'est qu'on a un tableau des chiffres de cette pandémie-là. Aujourd'hui en France, à Paris par exemple, on sait que la pandémie, les personnes atteintes sont à hauteur de 1700 et quelques. Et dans l'Alsace, ils sont à hauteur de 1500 et quelques. Et donc l'Alsace reste aujourd'hui le plus grand foyer de contamination en France parce qu'il est moins peuplé que Paris, que l'Île-de-France, et avoir 1500 cas, c'est grave. Donc, il y a un tableau, il y a une carte géographique de la pandémie, région par région, qui est à la disposition des gens pour leur faire comprendre l'ampleur de la chose, non pas pour leur faire peur, mais pour leur dire, faites attention. Ce confinement-là, nous l'acceptons, ça va nous fatiguer, nous serons à la maison avec peu d'activité physique, avec peu d'activité intellectuelle, peut-être avec plus d'activité intellectuelle, mais très peu d'activité physique. Donc, ça nous fatigue d'être confinés, mais c'est le prix de la survie de notre espèce qui en dépend. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Donc, il ne sert à rien de biaiser la communication pour se sentir Zorro. Ça ne fait pas de soi un Zorro. Quand au bout du compte, on va quand même compter des morts. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Cette émission. Allez-y, Guy Mafimba. Je voulais apporter une précision. Vous savez, oui. J'ai encore ce souvenir du 4 mars et il faut faire toujours le lien entre la communication et ce qu'on va faire demain, la forme et le fond. Parce que lorsque on a, dès le départ, lorsqu'il y a une tragédie, on minimise, on impose des éléments de langage dans l'opinion nationale comme internationale. Et lorsqu'il y a des cas, il y a des morts, généralement, soit on les fait disparaître parce que l'opinion est déjà presque, comment dirais-je, conditionnée du fait qu'il n'y a pas grand monde, ce n'est pas un grand désastre. Donc, j'attire l'attention des éléments de langage qu'utilise actuellement le pouvoir de Brazzaville pour que nous brisons ce mur de silence-là. Et je tiens à vous remercier de cela. Parce que si on ne brise pas ce mur de silence, si on n'impose pas nos éléments de langage pour dire non, c'est un péril, non, c'est une tragédie qui s'annonce, croyez-moi, ils vont faire comme le 4 mars, parce que je peux vous dire, je termine là-dessus, le 4 mars, on a enterré nuitamment des jeunes militaires dans les fosses communes parce qu'ils avaient déjà un élément de langage qui imposait qu'on puisse minimiser le nombre de morts. Et je crains fort que ces gens-là reproduisent ces schémas aussi macabres. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Je rappelle juste que c'était une émission. Allez-y, ça peut compter comme ça. On va passer vraiment pour l'analyse des 10 mesures annoncées par… Excusez de vous interrompre dans votre élan, mais je voulais dire que c'est pour cela, c'est à cause de toutes ces failles communicationnelles que vous avez constaté que Guy Mafimba est sorti pour faire une vidéo de sensibilisation. Et partant de là, Andrea a appelé à ce que nous fassions des vidéos en langue nationale, chacun d'entre nous. Patrick Mouzeo l'a fait en Kikongo, moi je l'ai fait en Lingala, Agnès Oumou l'a fait en Lari, et on va multiplier des initiatives comme ça pour que les Congolais, où qu'ils soient, puissent entendre ce qu'il y a et ce qu'il faut faire dans leur langue, une communication de proximité. Alors, comme bien même nous sommes à l'étranger, nous voulons une communication de proximité pour que, voilà, tout le monde comprenne de quoi il s'agit et de ne pas minimiser l'ampleur de ce virus létal, hautement létal. Voilà, en entendant, avant de présenter en fait les 10 mesures, j'aimerais juste aussi demander à Doris Kamouzenze de présenter l'initiative que nous avons prise, nous, à Ziana TV, de mettre en place une page spécialisée, déjà dans laquelle on retrouve certaines initiatives que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, on a mis en place depuis 24 heures une page qui s'appelle Covid 2019, concerne l'Afrique.
On regroupe essentiellement toutes les informations qui concernent l'Afrique sur le coronavirus et on met en avant toutes les initiatives, notamment comme celle a dit Sadio Morel-Kanté depuis quelques heures, de tous les citoyens congolais qui sont dans la diaspora, qui peuvent traduire les mesures barrières en langue vernaculaire, qu'on puisse les publier et que ceux qui suivent Ziana TV puissent les partager. Donc aujourd'hui, l'effort que nous allons demander à tous les Congolais de la diaspora ou même ceux qui sont sur place, dès que vous aurez cette vidéo, de pouvoir la partager sur WhatsApp, les publier sur les réseaux sociaux, parce qu'on se rend compte que nous avons un retard au niveau de la communication et on n'attendra pas que le gouvernement congolais puisse mettre en place une communication de sensibilisation. Il sera trop tard. Donc, ça fait partie de notre travail aujourd'hui, nous, en tant que membres de la diaspora. C'est un devoir patriotique de partager ces vidéos. C'est une initiative des hommes et des femmes de la diaspora qui prennent 1 à 2 minutes de leur temps pour faire cette vidéo. Nous allons les partager sur tous nos supports pour que vous puissiez les relayer. Voilà, nous allons donc vous relayer rapidement. Hein. Parmi les mesures, il y en a 10, mais on va prendre les plus emblématiques. Déjà, la création d'un fonds de plus d'1 milliard. On va intensifier les contrôles auprès d'entrée dans le pays, annoncé M. Mwamba. On va partir, en fait, il faut présenter désormais un résultat négatif pour avoir un visa pour entrer au Congo. Les voyages officiels sont reportés. Les missions à l'étranger, on ne peut plus y aller. On va renforcer les mesures d'hygiène dans les administrations. On va reporter à une date ultérieure les événements internationaux. Enfin, la fermeture jusqu'à nouvel ordre des salles de jeux, de spectacles, de cinéma, ainsi que des restaurants en plein air. La suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les vols en provenance des pays à haut risque à compter du 19 mars. Est-ce que, de Risca, vous qui suivez cette affaire de très près, est-ce qu'on peut dire que c'est suffisant ou il faut-il aller un peu plus loin? Qu'est-ce qui manque dans ces mesures, en fait, dans ces 10 mesures? Alors, avant de dire ce qui manque, il faut plutôt dire ce qui a été écrit, qui est plutôt drôle, on va dire, à ce jour. Ils veulent créer un fonds sur le coronavirus. J'ai presque envie de dire, c'est très bien. Nous faisons partie c'est immédiatement abondé. On dit donc l'argent est déjà là tout de suite. Voilà, ça fait partie. Nous faisons partie des personnes qui croyons à ces fameuses publications. Hein. On va dire, voilà, on va être bête et discipliné et attendre que les choses se passent. Et aujourd'hui, je tiens à rappeler qu'il y a 200 millions qui sont toujours attendus, une aide attendue pour les 105 étudiants qui sont confinés à Wuhan. Le Premier ministre l'a annoncé il y a plus d'un mois. Nous attendons toujours. On ne sait pas où se trouve cet argent. Ce que l'on sait, qu'il n'est toujours pas arrivé sur les comptes bancaires des étudiants qui sont confinés en Chine actuellement. Donc, deuxièmement, c'est très bien de mettre un fonds disponible qui va être géré par qui? Est-ce qu'il y aura un audit pour suivre où ces fonds vont partir, donc, où est-ce qu'ils vont les investir? Donc, ils annoncent des mesures, en fait, j'ai l'impression que c'est pour calmer la population, mais techniquement, nous savons tous comment ça finit. Donc, on va se dire, on va attendre ce qu'ils vont mettre en place pour voir que si cette fois-ci, ça va aboutir. Nous avons espoir, moi j'ai espoir que ça va aboutir, mais bon, certains vont dire que Ziana TV, on vous avait prévenu, oui. Une fois de plus, on va attendre ce fameux fonds qui n'arrivera pas, mais on a l'habitude, on va attendre et puis voir ce qui va se passer. Ensuite, tout ce qui est contrôle aux frontières, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, voilà encore une autre mesure qui est drôle. Moi, je prends toujours l'exemple de Fouati, on est dans la Bouenza, dans les montagnes. On sait tous que la promiscuité avec le Congo démocratique, c'est une zone où on voit des marchands de foufou qui passent avec des sacs d'une rue, comme on passait d'une pièce à une autre. Et puis le fameux flic du coin qui est là, il est complètement déconnecté de la réalité. Est-il au courant qu'il existe un virus qui s'appelle coronavirus, qui le met d'abord lui en danger et qui met en danger ses populations? Donc aujourd'hui, ils prennent des mesures, j'ai l'impression, pour faire comme les autres, mais techniquement, ce sont des mesures qui ne peuvent pas être appliquées. On connaît la réalité de notre pays, nos frontières sont étanches. Pour entrer au Congo, on y rentre comme dans un moulin. J'aimerais bien y croire qui va surveiller ces frontières. C'est un défi que je pose aujourd'hui. Et la fermeture des bars, quand même, ça c'est concret, je vais dire. Alors la fermeture des bars, je doute. Je doute fort, bon, sachant que les Congolais ils sont habitués à organiser des maléwas, comme ils disent chez eux, et des caves. On le sait tous aujourd'hui au Congo, chacun a sa petite cave, même si le grand bar de 200 personnes est fermé, il y aura toujours le petit bistrot de 5-6 personnes à proximité. Et aujourd'hui, la question est de savoir, on va fermer les bars, quelle alternative le gouvernement va proposer à tous ceux qui ont comme distraction d'aller se détendre autour d'une bonne bière. Cette problématique, par exemple, elles n'ont pas été résolues.
Donc, on pose des initiatives, on pose des hypothèses sans solution et on va attendre ce que ça va donner. Voilà, Sadio Kanté, est-ce que vous attendez aussi, est-ce que vous pensez que parmi ces mesures, il y a quand même aujourd'hui, notamment l'hygiène, se laver les mains dans les administrations, abonder 1 milliard 500 millions, proposer à ce que nos frontières soient désormais pas étanches, mais enfin, soient protégées. Est-ce que là, on n'est pas en train d'avancer, Sadio Kanté? Alors, je ne sais pas s'ils ont dit fermeture des frontières ou protection des frontières. Bon, de toute façon, ça revient au même parce que c'est des personnes qui vont acheminer quand même ces marchandises-là qui ne devront plus rentrer dans le pays. Alors là, moi, ça me ramène à quelque chose de terrible. Un pays qui n'est producteur de rien. Nous n'avons pas d'usine de fabrique de corned-beef, nous n'avons pas d'usine de production de sardines alors qu'on a la mer à Pointe-Noire. Nous ne produisons rien, tout est importé. Est-ce que l'État, avant d'annoncer la mesure je sais pas, de surveillance de frontières ou de fermeture de frontières, a pris le soin de stocker assez de vivres pour les 4 millions de Congolais que nous sommes? C'est là le problème, voilà. Donc, nous serons rattrapés par le manque d'unité de production alimentaire, plus ce virus-là. Donc, si nous sommes confinés, c'est doublement que nous serons peinés, doublement. Et donc, nous serons fragilisés plus que tout autre État, parce qu'en France, ici, quand on dit confinement, au moins, l'espace européen est ouvert et que si c'est l'Allemagne qui produit son huile, pour les autres pays, elle va l'acheminer. La France qui produit des sardines, elle va continuer à acheminer. Donc, les gens auront toujours dans les supermarchés de quoi manger. Quid de nous au Congo? Et c'est ça le plus grand problème qui va encore rendre plus difficile la gestion de cette maladie, à laquelle s'ajoutera donc la gestion de la famine, la gestion de manque de stock alimentaire et 1,5 milliard, oui, 1,5 milliard. Bon, d'abord, quand on n'a pas pu gérer 200 millions, je ne sais pas comment, à part effet d'annonce, donc, comment prendre au sérieux que le gouvernement va injecter 1,5 milliard dans la gestion du coronavirus, alors qu'on n'a pas vu mobiliser les scientifiques, comme je le disais tantôt, on n'a pas vu quelle initiative ils vont faire. Et donc, à quoi serviront ce 1,5 milliard qui nous le disent clairement, qu'ils spécifient les zones d'impact de ce milliard. Ensuite, on pourra un peu les prendre au sérieux, mais sinon, je crois qu'à force de faire des mesures d'annonce, ils finiront par faire disparaître notre pays. Et en passant, je voudrais saluer l'initiative de ce jeune poète que j'ai publié aujourd'hui, qui a pris toute l'ampleur de la maladie et a poétisé avec des mots très simples, très, très simples. Et lorsqu'il dit, il a demandé dans cette chanson justement au président de fermer les frontières. Oui, c'est ce qui se devrait. Mais peut-on fermer des frontières pour un pays qui n'est producteur de rien et qui est importateur de tout? C'est un peu ça qui chiffonne un peu, et voir encore que les écoles resteront fermées, donc chaque enfant est potentiellement à risque et qui pourra contaminer parents, voisins, amis en passant. C'est vraiment terrible de voir que ça se gère comme ça, quoi. C'est infantilisant pour le Congolais qui est à l'attente de solutions et on attend d'une communication efficace et efficiente. De se retrouver en train d'être réduits comme des petits animaux en cage à qui on jetterait quelques bananes pour les calmer face à l'ampleur de cette pandémie et épidémie. Voilà. D'accord. On a bien compris. On vient de recevoir donc Abraham Porche-Luzolo. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je pense que c'est un sujet que vous suivez. Voilà, c'est un sujet que vous suivez. On est là au niveau des mesures. Qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été prises par le gouvernement, élu publiquement hier par le Premier ministre Clément Mwamba? Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse attendre de ces mesures, si bien on est habitué avec les annonces du gouvernement qui ne respectent pas ce qu'ils disent. Voyez-vous, en rejoignant Sadio Morel, les 200 millions qu'on avait promis pour les étudiants, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont toujours rien reçu. Donc, on nous parle de 1 milliard, mais
écoutez, le secrétaire général des Affaires étrangères avait pris une note en convoquant tous les ambassadeurs au pays, comme quoi tous les vols d'Air France ou tous les vols qui étaient dans des pays qui étaient plus touchés devaient être en quarantaine. Il a suffi que l'ambassadeur de France puisse taper du poing sur la table et que Air France puisse hausser le ton. La mesure n'a pas été respectée. C'est dommage pour un pays qui se dit souverain, parce que quand on les attaque, ils sont là à prendre les mégaphones pour dire que le Congo est un pays souverain. Mais on a vu que le Congo n'est pas un pays souverain puisqu'ils n'ont pas pu appliquer la mesure qui a été prise par le gouvernement en mettant en quarantaine tous les vols d'Air France en venant de Paris. Donc il a fallu que la France puisse taper le poing sur la table pour que la mesure ne soit pas prise. Les mesures, c'est l'habitude, c'est comme ça, c'est le Congo, on annonce les mesures, on ne fait rien. C'est parce que on a des dirigeants, je pèse mes mots, qui n'aiment pas son peuple et qui n'aiment pas le pays. Il faut le dire, parce que laisser les étudiants avec cette crise-là, jusqu'à cet instant où je vous parle, je ne sais pas comment il faut qualifier ce gouvernement. Et c'est pas qu'on va venir nous annoncer 1 milliard en ne sachant pas déjà quelles sont, même si les mesures ont été annoncées. Mais nous avons vu sur Internet une note du ministre de la Santé qui écrivait au préfet de Pointe-Noire pour lui dire qu'il y avait un citoyen italien qui venait du nord de l'Italie. L'Italie, deuxième pays touché après la Chine. Donc, cet Italien-là travaille à Eni, il est rentré tranquillement à Pointe-Noire, il est allé travailler tranquillement, il travaille tranquillement. Est-ce qu'on a des nouvelles de cet Italien-là? Est-ce que cet Italien-là a été approché par les services de santé pour savoir s'il est malade ou pas? On ne sait pas. Donc, avant de prendre ce genre de mesures, il faut d'abord se rassurer qui est rentré sur le territoire, qui est malade, qui ne l'est pas. L'Italien, on n'a pas de ces nouvelles. On ne sait pas s'il a propagé la maladie. Donc, avec les moyens, les faibles moyens que nous savons qu'au CHU, pour avoir même de l'oxygène, c'est un problème. Vous imaginez aujourd'hui, le coronavirus n'a pas de remède. Donc, il faut une assistance respiratoire pour aider ces personnes-là qui souffrent. Vous imaginez, à Brazzaville, si ça se propage, c'est une catastrophe. On va mourir comme des chiens. Donc, 1 milliard, ça ne veut rien dire 1 milliard. Vous annoncez que vous avez 1 milliard pour faire quoi? Est-ce que c'est pour acheter le matériel? Est-ce que c'est pour équiper les hôpitaux, les appareils respiratoires? On ne sait pas. Je pense que la première des choses que le gouvernement devrait faire, il fallait d'abord équiper les hôpitaux de la place. CHU, mais ça, ces budgets-là, ça fait des années qu'il y a des budgets qui sont votés pour ces équipements. Rien n'est fait, malheureusement. Rien n'est fait, malheureusement. Ben, donc, ces mesures qui sont annoncées, ben, pour moi, je m'attends à rien. C'est déplorable, mais que voulez-vous? C'est le Congo. Prions Dieu que ça n'arrive pas. Prions Dieu vraiment que Dieu préserve les Congolais de cette maladie-là. C'est tout ce que je peux dire. Alors, Guy Mafimba, finalement, il ne reste plus que la prière, puisque ces mesures apparemment sont insuffisantes. Il ne reste plus que la prière et le Saint-Esprit pour épargner le Congo par rapport à cette réalité alors. Non, je m'inscris en faux je m'inscris en faux de ce que les Congolais soient aujourd'hui considérés comme les hommes les plus bêtes du monde. Je me souviens même qu'il y a un jeune frère Roch, celui qui est le directeur des histoires de cantine, là, qui a promis écrire un essai. Pourquoi nous sommes devenus aussi cons? Effectivement, je pense qu'au Congo, ils sont devenus tous cons, voire fous. Enfin, Guy Mafimba. Non, je pèse mes mots parce que ce sont nos parents qui vont mourir demain, sire. Après, on dira que Mafimba est impertinent. Oui, je l'assume parce qu'ils sont devenus tous cons. Je vais vous le dire pourquoi ils sont devenus tous cons. Monsieur Sir Makosso, ces 10 dernières années, nous avons eu au moins 3, on va dire 2 pandémies, 2 épidémies. D'abord, la pandémie du sida. Quand elle a commencé au niveau des États-Unis, chez nous, on a dit non, c'est le problème des homosexuels. Comme d'habitude, c'est le problème des homosexuels, ça n'arriverait pas au Congo, machin quoi.
je me demande quelle est la famille congolaise qui n'a pas perdu un de ses membres du sida. Tous, nous avons subi ça. Nous avons connu Ebola, mais de façon, on va dire, très marginale. Parce que c'était le foyer, c'était beaucoup plus, l'épicentre était plus la RDC. Mais il fallait l'intervention étrangère. Je me souviens, il fallait faire venir les Français et autres pour venir circonscrire cette épidémie. Et moi, j'ai vécu le 4 mars. J'ai vu à quel point, bien entendu, le Congo était démuni. Nous étions obligés de faire venir les ambulances de Kinshasa. C'était même la honte. On a fait venir des ambulances de Kinshasa parce qu'on ne pouvait même pas transporter les mutilés et les autres. Maintenant, par rapport à ces mesures, pourquoi je dis que est-ce que nous sommes devenus tous cons? Nous avons, je pense qu'au Congo, aujourd'hui, il y a la forme et le fond lorsqu'on prend, entre guillemets, des orientations, monsieur Makoto. La forme et le fond. Commençons par la forme. Regardez, lorsque monsieur Mwamba est en train de lire son communiqué, je tiens à vous dire, comme par hasard, il lit ce communiqué, je ne dis pas que c'est forcément nous, c'est parce que nous avons commencé à tirer à boulet rouge ici depuis la diaspora. On leur a dit, vous êtes où? Bref, regardez lorsque Mwamba lit le communiqué. Il y a qui? Il y a le ministre de la Défense, il y a le ministre de la Santé, il y a le porte-parole le porte-parole du gouvernement, il y a le ministre de l'Aviation civile et je ne sais pas qui là. Et lui-même, Mwamba, je pense. Vous avez vu la tête d'un scientifique là? Ce qu'on appelle, nous avons tous été à l'école, on appelle ce qu'on appelle le processus décisionnel. Pour prendre une décision, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Makoto, il y a la forme et le fond, je dis bien. Face à une pandémie, un État, une nation a besoin d'un symbole fort. Et le symbole fort, généralement, c'est celui qui croit, qui prétend incarner la nation. Sadio l'a dit tout à l'heure, dans tous les pays au monde, ici nous sommes en France, le président Macron est à son deuxième discours. Je dis bien deuxième discours. Hier, ça a été suivi par 35 millions de Français. Il n'y a pas de meilleure personne. Et sans compter tout ce qu'on reçoit par SMS de la part du gouvernement. Meilleure personnalité qui puisse, entre guillemets, créer une espèce de comment dirais-je ça? De confiance, de lien avec le peuple. Avec le peuple. Monsieur Sassou ne le fait pas. Il est tranquille, moi, Oyo. Monsieur Simakoucho, toujours dans la forme. Est-ce que vous avez vu un seul conseil des ministres organisé de manière extraordinaire par rapport à ce virus? Non. La réponse est non. Qu'est-ce qu'on nous envoie? On nous envoie monsieur Mwamba, comme il s'est réveillé un matin, il faut aller lire un communiqué. Qu'est-ce que pour moi représentent ces 10 mesurettes? Et moi, j'appellerais ça plutôt des mesures, c'est du cosmétisme, ça. C'est du cosmétique. C'est quoi? C'est tout simplement du copier-coller de ce qui se passe ailleurs pour ramener au Congo. Mais je vais vous décortiquer pour montrer en fait pourquoi ces gens-là sont des cons. Monsieur Siamakoso, face à une pandémie comme celle-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne suis pas un sachant, je ne suis pas un spécialiste. La première chose qu'il faut se poser la question de savoir quels sont les facteurs de propagation. On nous a expliqué, les sachants, les spécialistes nous ont dit, les facteurs de propagation, c'est le contact à 1 mètre, c'est le toucher et autres. Ok, très bien. Donc, il faut mettre en place les mesures de barrière. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme mesures de barrière? Et à quel moment? Pratiquement 2 mois après. Et 3 mois. Abraham vient de le dire tout à l'heure. 3 mois. Le premier arrêté de Mme Mikolo de février qui parlait de confinement et de réguler ceux qui venaient, les voyageurs qui venaient des pays à risque, n'a jamais été appliqué. La preuve en est, on parle des Italiens, on parle des Chinois qu'on voyait dans les bus traverser toute la ville jusqu'à Kitele. Et le pire, c'est que
On s'est moqué peut-être à tort de cette dame, la Nguesso, la Nguesso, la mère de Kintele. Mais en fait, elle traduisait la vacuité du modus operandi mis en place par Madame Mikolo. Lorsque ce monsieur a débarqué à la mairie de Kintele, tout le monde a taillé la zone. Ça prouve pertinemment que rien n'était préparé. C'était des effets d'annonce. Mais mieux, au niveau de la sensibilisation, je passe les barrières. Donc, tout ce qu'ils ont apporté comme mesure de barrière, là, mais c'est trop tard parce que le virus est déjà à Brazzaville. On va y revenir certainement. Le virus est déjà à Brazzaville. Les mesures de sensibilisation, M. Sirmakosso, les mesures de sensibilisation. Tous nous avons vu cette jeune fille auprès de votre confrère de Vox TV. On lui pose la question de savoir comment on peut se protéger du coronavirus. Et elle a dit, mais inconsciemment, c'est pas méchant, elle croyait qu'il faut utiliser le préservatif. Mais la pauvre, qui la sensibilise? Qu'est-ce qu'elle connaît de ça? Tous nous savons. Ensuite, Télé Congo, Télé Foufou, pas une seule émission. Alors, à cela, lorsque vous voulez passer au niveau des infrastructures, donc avant de prendre une décision, il faut regarder l'existant. Qu'est-ce que nous avons comme infrastructure hospitalière apte, capable à faire face à une telle pandémie? Nous avons quoi? Rien. Rien, absolument rien. Vous passez aux ressources humaines. Qu'est-ce que nous avons comme ressources humaines capables, des épidémiologistes capables de cerner et de proposer? Ils sont là. Mais est-ce que ces gens-là sont vraiment pris en compte? Je vous ai parlé tout à l'heure de l'image de Mwamba avec ses ministrants. Vous avez entendu parler d'une commission des scientifiques? Mais tous, on nous a montré une commission où il n'y avait que des administrateurs. Et enfin, la prophylaxie. La prophylaxie. Qu'est-ce que nous... Aujourd'hui, j'ai appelé Brazzaville par hasard. Le désinfectant est à 8000 francs CFA. Mais quel est le Congolais qui n'a même pas mangé son petit poulet la journée peut aller prendre un désinfectant? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il y en a qui vendent le masque à 5000. À 5000. Donc, vous voyez bien, je vous ai parlé tout à l'heure, M. Sirmakosso, quand j'ai parlé de camp, vous avez crié, mais c'était pour expliquer que si nous avons été à l'école, quel que soit le secteur que nous avons, où nous avons étudié, on sait ce que ça veut dire le processus décisionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de prendre une décision, il faut consulter les sachants. C'est là où je vais en venir. Mais ces gens-là, on ne les consulte pas. On se réveille un matin, on prend les décisions parce que nous sommes des politiques. De quelle politique vous êtes? Vous êtes des criminels. Ils sont en train de préparer la mort des Congolais, ces gens-là. C'est des gens incompétents. Et c'est là où je dis que ce sont des cons. Voilà où je voulais arriver, M. Sirmakosso. Donc, tout est faussé, la forme comme le fond. Mais ce n'est pas les solutions qui manquent. Ce n'est pas les solutions qui manquent, diable. Il faut tout simplement prendre conscience. Ce que moi j'appelle convoquer les intelligences. Dans la diaspora congolaise, il y a des brillants garçons qui sont capables dans ce domaine-là de travailler. Au Congo même, il y a des brillants garçons. Pourquoi on ne les mobilise pas? Voilà le vrai problème. Et c'est ce qui nous pousse à prendre la parole pour être de plus en plus virulents. Et on sera de plus en plus virulents parce que c'est de la vie de nos parents qu'il s'agit. Voilà la vraie problématique. Voilà, on a bien compris, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Alors, c'est vrai que Guy Mafimba, quand on voit cette image, ben, vous n'avez que des ministres, il n'y a aucun technicien, il n'y a pas de virologue, il n'y a pas de, je dirais, de médecin de la santé publique, il n'y a pas de scientifique, il n'y a personne en fait. Qu'est-ce qui manque de responsabilité aujourd'hui dans cette communication? Pourquoi on ne donne pas la place, je dirais, à ceux qui sont censés parler? Quelle légitimité aujourd'hui peut avoir le Premier ministre qu'il est en train de faire, en dehors du fait d'être Premier ministre, pour que ce message passe en termes de confiance, en termes de communication par rapport aux populations de Risca? Alors, Sirmakosso, je vais être très dur dans mes propos. Aujourd'hui, le discours du Premier ministre, c'est comme un enfant du CP qu'on a mis en 6e. C'est-à-dire que c'est vraiment pas du tout adapté. Et deuxièmement, on tient à rappeler que les médecins congolais sont des
casernés, ils ne veulent pas sortir. Et je pense que Sir Makosso, vous allez confirmer mes propos, on n'arrive jamais à les avoir. Rares sont ceux qui viennent sur Zen TV pour pouvoir expliquer les choses. Aujourd'hui, nous avons énormément de médecins congolais qui sont dans la diaspora, qui sont en mesure d'apporter une parole, qui sont en mesure aujourd'hui de pouvoir faire avancer les choses, qui ne veulent pas parler parce qu'ils préfèrent protéger leurs intérêts. Aujourd'hui, on va insister, on va le dire, protégez vos intérêts en France, mais vous ne protégerez pas les vôtres face au coronavirus. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, le Premier ministre, il se calque sur le modèle européen. On va parler des mesures barrières, oui, très bien, mais ces mesures barrières ne sont pas adaptées à la population. Aujourd'hui, nous avons la formule de l'OMS pour fabriquer le gel hydroalcoolique. Est-ce que les pharmaciens sont en mesure de les fabriquer pour pouvoir les distribuer aux populations? À un moment donné, il faut savoir qu'aujourd'hui, le président Macron, hier soir dans son discours, il a dit « l'État paiera ». Il y a un coût. Et aujourd'hui, le Congo, c'est pareil. C'est 1 milliard qu'ils avancent. À un moment donné, il faut être pragmatique. Il faut se dire les gels hydroalcooliques ou il faut réquisitionner toutes les réserves qui sont dans les pharmacies. Déjà, pour approvisionner les centres hospitaliers, faire un point sur la réserve de médicaments, de masques, la base, pour pouvoir aider les populations, enfin, aider le corps médical qui est là et savoir est-ce qu'on a une réserve de corps médical qui peut venir en aide aujourd'hui au personnel médical qui se retrouve en face. Et pareil, aujourd'hui, la médecine légale est incapable de nous dire, par exemple, les morts qui sont aujourd'hui, c'est des morts naturelles, est-ce que c'est des morts de la malaria ou c'est des morts du coronavirus? Donc, toutes ces personnes aujourd'hui ne veulent pas parler, ils croisent les bras et ils attendent qu'il y ait des rameaux qui se lèvent dans les quartiers pour pouvoir aller pleurer, mettre des suites, des banderoles ou tout ce qu'ils veulent. Et c'est pareil, j'attire l'attention des députés qui font de la propagande à longueur de journée en mettant des banderoles dans les quartiers. Je pense qu'ils aideraient le Congo en affichant des banderoles avec des vrais messages aux populations de lavez-vous les mains, gardez les distances, que de dire voilà, le coronavirus n'arrivera pas dans ce quartier, signé FG, on n'en a pas besoin. On est à un stade où les Congolais ne réalisent pas ce qu'il arrive. Nous, ça va faire 24 heures que nous sommes confinés dans nos appartements à tourner comme des rats, à poster des messages en disant la Chine était précurseur, on les a vus, aujourd'hui l'Italie est passée par là, nous en 3e position, le Congo, vous attendez quoi? Enfin, vous êtes les derniers sur l'échelle, estimez-vous heureux? Donc, essayons de réajuster le tir par rapport à ce que les autres font. Mais je suis triste aujourd'hui, je me dis que le Congo est un citoyen, c'est un pays aphasique, c'est-à-dire qui aphasique, tout ce qu'on veut, qui a des problèmes de parole, qui aujourd'hui qui est amnésique aussi parce qu'il ne retient pas de ses erreurs, qui ne retient pas de ses échecs. On va refaire le même schéma de tout ce que nous avons eu, tout ce qui a tué nos compatriotes, c'est ce qui va arriver. Aujourd'hui, on n'a que nos smartphones pour pouvoir parler, on n'a pas plus de moyens que ça pour pouvoir impacter sur la population. Et je tenais à dire aujourd'hui, il y a un vol Air France qui a décollé de Roissy, archi blindé, qui a dû atterrir à 18h. Ils sont dans la ville. Je ne sais pas s'il y a eu des prises de température ou est-ce qu'il y a eu des confinements ou des quarantaines. On ne sait pas. Voilà, non, ça c'est important de le dire. Ça c'est sûr, oui, c'est important de le dire. Ça c'est sûr, il faut excusez-moi de prendre la parole, mais il faut s'y attendre à ce qu'il y a ce qu'on appelle des porteurs sains. Donc il faut s'y attendre. Le confinement qu'il y a à Roissy, les images que j'ai eues à Roissy, le monde qu'il y a à Roissy, les Congolais qui ont filmé qu'ils étaient bloqués, qu'ils ne pouvaient pas d'abord partir. Et à Brazzaville, il faut s'y attendre à des porteurs sains. Les porteurs sains, ce sont des personnes qui n'ont pas de symptômes, mais ils ont le virus en eux et ils le propagent. Et à Brazzaville, on a le diabète, n'en parlons plus. Donc, les personnes qui sont sensibles, ceux qui sont diabétiques et tout, mais il faut s'y attendre. Donc, si les mesures là ne sont pas prises au sérieux, si le gouvernement ne prend pas le corps par les cornes, alors je ne sais pas où on va y finir, franchement. Salut Kanté, voilà, on va bientôt terminer. On va répéter, on nous dit toujours que vous êtes toujours là en train de critiquer, vous ne proposez rien, vous ne dites rien, vous êtes toujours, voilà. Quel est le pas qu'on peut faire en plus de ce que nous voyons et du constat que nous faisons aujourd'hui? Alors, j'ai été attiré par vos propos, comme vous avez dit, est-ce qu'il faut attendre le Saint-Esprit pour nous venir en aide? Alors, j'ai constaté, je voudrais dire que en islam, on dit
quand une pandémie est dans une ville, n'y entrez pas. Et quand vous y êtes, n'y sortez pas. Je ne pense pas que la Bible dise autre chose et que le sage te dit, aide-toi, Dieu t'aidera. Dieu t'aidera. Mais j'ai été très choquée de constater qu'on a un pasteur, Castanou en l'occurrence, qui appelait les gens à se parer à porter les globules blancs de Jésus-Christ qui les protégerait du coronavirus et qui vont contaminer la France et l'Île-de-France à se protéger du coronavirus par les globules blancs, le globule blanc de Jésus. Je ne pense pas que ça peut être un message à dire à ses fidèles crédules à un moment, à un moment donné, mais pas en temps de pandémie, en temps de crise grave comme ça, où beaucoup de chefs d'État ne savent pas où donner de la tête. Vous avez même vu que la France et l'Allemagne ont refusé de donner leur stock de masques et d'oxygène à l'Italie, qui est plus gravement touchée, pour se prémunir, parce qu'on ne sait jamais, vu la vitesse de la propagation de la maladie, et qu'on est un leader d'opinion de la trempe de Castanou pour diffuser de tels messages. C'est très choquant. Je crois qu'il faut être pragmatique et dire aux gens, comme ce poète-là qui dit, lavez-vous vos mains, coupez vos ongles, saluez-vous par les pieds, ne vous touchez pas, ne vous confinez pas, parce que oui, nous avons malheureusement des familles pléthoriques dans une même cour de famille, dans une même cour de maison, on peut trouver 15, 20, 30 membres dans une même cour, sans compter les locataires et leur famille en location, souvent dans une seule pièce. Hein. Vous comprenez donc que la proximité aidant, ça ne favorise pas l'interpénétration de nos populations. Hein. Je suis en train d'imaginer un peu comment va la vie à Poto-Poto, où voilà, on est à tuer à toi et que le Congolais est naturellement très tactile. Comment donc ce jeune poète a pu donner par des messages des mots très simples, par une poésie très improvisée, des mots très simples pour donner le ton et donner les mesures les mesures de barrière pour contrer cette maladie. Voilà, donc je souhaite que les gens écoutent beaucoup Ziana TV, qui suivent les consignes impulsées par Mafimba, par Andrea de la dynamique Incarnée d'Espoir, qui demande aux uns aux autres de faire des messages dans les langues vernaculaires et que chacun puisse, dans sa langue, écouter le message qu'il faut afin de se protéger. Afin de se protéger quand on est atteint et de ne pas être généreux pour partager cette maladie. Et donc, éviter de propager la maladie, c'est ce qu'il faut faire et que nos dirigeants se mettent à l'heure des autres et penser avoir un peu plus d'empathie, un peu d'empathie à leur population pour dire que ce sont des êtres humains. Ils n'ont pas besoin de leçons gouvernementales, ils ont besoin de précision scientifique. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, Sadio. Abraham Porsche, Buzolo. Bon, ben, écoutez, croisons les doigts et prions. Je voulais, non, enfin, pas seulement. Vous avez dit tout à l'heure, aide-toi, le ciel t'aidera. Prier tu peux beau prier, mais si tu n'appliques pas ce qu'on te demande de faire, ça ne marchera pas. Donc, il faut respecter les consignes. Moi, c'est ce que je disais à ma chère maman, de faire attention, même quand elle va au marché, qu'elle achète des gants en latex, parce que au marché, vous choisissez des produits, vous touchez, quelqu'un derrière vous vient vous toucher, il faut mettre les gants. Et il ne faut pas se saluer, il ne faut pas se faire la bise, il faut garder les distances d'1 mètre. Il faut respecter les consignes. Ce qui est plus sûr, c'est qu'au Congo aujourd'hui, les gens regardent plus les chaînes étrangères que la télévision congolaise. Donc, la population aujourd'hui, chaque famille a son petit boîtier de Canal Chat. Je pense que ces populations sont vraiment informées sur les mesures à prendre. Donc, le message que je voulais faire passer à cette population-là, c'est de respecter, vraiment respecter ces messages-là, ne pas entendre ce que disent les gens qui n'ont pas de cervelle, parce qu'on entend dire que c'est une maladie des Blancs, c'est pas une maladie des Noirs, que ça peut pas supporter la chaleur. On ne sait pas, rien ne nous affirme cela. Donc, respecter les consignes. Aujourd'hui, dans la communauté, on a 2 Congolais, c'est une information, je vous donne de source,
Il y a une maman congolaise à Lyon qui est dans un état critique. Une maman congolaise proche de ma famille qui est dans un état critique. Et sa fille qui est là, ça commence à être un peu stable, mais la maman est dans un état critique. Donc, c'est pas seulement une affaire de blanc, non. Protégeons-nous, respectons les consignes. Il faut se laver les mains régulièrement, ne faisons pas la bise, ne nous serrons pas la main, gardons les distances d'1 mètre. Et puis voilà, quoi, c'est tout ce que je peux faire passer comme message à la communauté. Voilà, Guy Mafimba, aujourd'hui, on a besoin de messages. Quand on entend ce qui se passe, on se dit il faut une prise de conscience. Vous avez commencé, c'est vrai qu'on a constaté, vous ne faites pas souvent des lives, mais vous l'avez fait hier. On voit aussi que les scientifiques ne sont pas intégrés dans cette démarche, on ne les voit pas. Ce sont eux qui doivent porter la parole crédible. Qu'est-ce que vous diriez pour terminer, Guy Mafimba? Mais il faut revenir aux fondamentaux. On n'invente pas la roue. Je crois que c'est Doriska qui disait que nous avons cette chance ou cette malchance, mais tout est-il que nous sommes pratiquement les derniers de cette échelle macabre qui s'annonce en fait. Donc, on doit pas inventer la roue. Il faut revenir aux fondamentaux. Et je pense même que j'avais pas cette information qu'il y a un vol qui a décollé. Si ce vol-là a décollé et qui est arrivé ce soir, c'est une très bonne étude de cas. Ça prouve à quel point nous ne sommes pas prêts. Parce que ces gens-là, si nous sommes prêts, tous doivent passer un test. Mais on n'a pas les moyens de faire passer le test à tout ce monde-là. Ce qui revient à dire quoi? Il faut se préparer à la catastrophe. Pour moi, revenir aux fondamentaux. J'ai parlé tout à l'heure du processus décisionnel. Ce qu'il faut faire, il faut réunir des scientifiques, ils sont là. Sinon, faire convoquer entre guillemets, faire venir ceux qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer à travers les vidéoconférences. Ils peuvent travailler pour partir d'un process simple. Quel est l'existant aujourd'hui au Congo? On a officiellement, je dis bien, officiellement un cas. Mais nous avons de manière officieuse des cas asymptomatiques, c'est-à-dire des gens porteurs, mais qui n'ont pas encore développé la maladie. Alors, face à cet existant, il y a un autre volet, les infrastructures. J'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons comme infrastructure? Si on n'en a pas assez, il faut commander dès maintenant. Secondo, les ressources humaines. Il faut commencer à mobiliser les ressources humaines. Est-ce qu'il faut aller piocher les enfants qui sont à l'INSA? Il faut faire cette affaire-là. Il faut déjà identifier des sites. Quels sont les sites qui peuvent? Il faut déjà, comment dirais-je, faire même des alliances avec des États comme l'Afrique du Sud qui ne sont pas encore touchés pour dire, nous, si on a un problème, est-ce que vous pourrez nous aider dans tel domaine? Et enfin, sur cette histoire de 1 milliard, mais c'est du foutage de gueule, monsieur Sirmakosso. Mais c'est du gros foutage de gueule. C'est la maison de Kiki Angwalima en France. C'est l'estimation de Kiki Angwalima, de la maison de Kiki Angwalima en France. C'est ce que Kiki Angwalima a dépensé avec son histoire de perspective d'avenir pour aller soigner, soi-disant, les gens dans le poule ou je ne sais pas quoi. Non, c'est la maison de 4 millions d'euros, donc 26 milliards de CFA qu'il a offert à sa maîtresse. Donc, c'est là où les fameux députés. Mais est-ce que les gens ne savent pas qu'il y a deux commissions santé au Sénat et à l'Assemblée? Ces gens-là, en rang de ministre, il y a un que je connais très bien. Il était avec nous dans la diaspora ici. Comment il s'appelle encore? Le parent du président Lissouba, là. J'oublie son nom. Le président de la commission santé à l'Assemblée. Mais je l'interpelle. J'espère qu'il me suit. Mais eux, si les politiques, le gouvernement, l'exécutif n'arrivent pas à suivre, eux, ils peuvent échanger avec les scientifiques pour arriver à un modus operandi. Et je terminais ainsi. Mais il faut aussi indexer nos scientifiques, nos sachants. Mais en France, ici, il y a ce qu'on appelle le droit de retrait. Même dans nos lois, il y a le droit de retrait. Lorsque vous estimez que vous ne pouvez pas exercer votre profession dans les conditions normales, entre guillemets, de température et de pression, qui ne sont pas réunis, on ne va pas au boulot. À eux de dire, attention, si vous ne donnez pas la possibilité comment dirais-je, de se préparer face à cette pandémie, nous allons
nous boycottons à la rigueur, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ça ne va pas tuer tous ces gens-là parce qu'ils l'ont dit. Donc, ils arrêtent avec cette façon de faire. C'est quoi ces gens-là? Être intellectuel, c'est pas seulement avoir apporté, avoir une expertise, c'est avoir le courage de ça, aller à la quête de la vérité. Donc voilà pour moi, c'est des propositions que j'ai eu à faire. Une des propositions phares pour moi, si ce gouvernement-là a failli, les fameux élus du peuple, je ne sais quoi là, ils peuvent organiser un échange avec les scientifiques pour que, à travers peut-être un projet de loi, on puisse faire remonter une nouvelle feuille de route qui va comporter à la fois le volet, entre guillemets, un dispositif dans la forme et le fond pour qu'on puisse être armé, relativement armé, pour, si par malheur elle arrive à Brazzaville, qu'on arrive à sauver ce qu'on peut sauver. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, sauver ce qu'on peut sauver. Alors moi, j'aimerais juste relayer un post qui a été mis en ligne ce matin par un journaliste, Alphonse Ndongo, à propos de la communication. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner cette guerre contre le Covid-19 sans la communication, sans associer ceux qui savent en même temps. Invités par nos confrères de Vox TV pour informer les populations sur les préparations qu'il faut prendre, les précautions qu'il faut prendre en cette période de pandémie du coronavirus, et qu'il faut savoir faire en rapport avec le flux d'informations que déversent les réseaux sociaux. Des médecins congolais spécialistes en virologie et en épidémiologie se sont rétractés à la dernière minute. Et pour cause, il n'aurait pas reçu le droit de parler imposé par la ministre de la Santé parce qu'elle s'était déjà exprimée sur Télé-Congo. Donc, du fait qu'elle avait passé 7 minutes sur Télé-Congo, plus personne ne devrait passer dans un média pour, je dirais, sensibiliser la population à cette pandémie. Voilà là où nous en sommes. Aujourd'hui, c'est un témoignage, on nous accuse de faire beaucoup. C'est un témoignage du Congo, c'est Alphonse Ndongo qui l'a publié ce matin avec beaucoup de regrets parce que dans cette affaire, si les sachants ne parlent pas, ben, je pense qu'on sera tous, je dirais, sur place en train de pleurer les nôtres. Mais enfin, comme l'a dit Guy Mafima, il faut peut-être aussi un peu de courage aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui savent par rapport à cette maladie pour être aux côtés des populations afin qu'elles soient les mieux informées possible. Doriska, on va vous laisser donc le mot de la fin pour conclure un peu et peut-être donner des perspectives, tout en sachant juste que nous restons attentifs à ces fameux 200 millions, bien sûr, hein, puisqu'on va organiser une émission spéciale vendredi prochain. Ce serait 45 jours après l'annonce de M. Mwamba, donc on continuera toujours à en parler. Donc, les 200 millions ne sont jamais arrivés jusqu'à aujourd'hui. Ça ne va jamais arriver. Les 200 millions ne sont jamais arrivés et on tient à rappeler à M. Clément Mwamba, c'est la deuxième fois qu'il vient nous sortir des mesures d'argent en grande pompe. Et que nous attendons d'abord les 200 millions avant son fonds de solidarité pour le coronavirus. Donc aujourd'hui, Ziana TV, on va être pragmatique. À la fin du direct, nous allons publier la liste d'ingrédients pour pouvoir fabriquer le gel hydroalcoolique si les pharmaciens congolais pouvaient s'en procurer et mettre à disposition des populations. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera un beau geste. Et demander un relais au niveau de toutes les associations qui sont au contact de la jeunesse en termes de sensibilisation, de pouvoir se rapprocher de Ziana TV, parce qu'on va demander un effort de la diaspora, de tourner les vidéos, de vous laver les mains, de montrer l'exemple. Envoyez-nous vos vidéos, nous les publierons pour vous, pour que le message puisse passer, parce que le gouvernement est en retard et on ne va pas attendre que les nôtres puissent décider pour qu'ils prennent des dispositions. Et aujourd'hui, comme l'a dit Stermakoso, on est dans une guerre de communication et je pense que hier, tout le monde a suivi le discours de Macron dans lequel il a insisté en disant que nous sommes en guerre 6 fois. Voilà, je pense que tout le monde, presque, nous sommes d'une génération qui avons suivi des guerres. On sait tous ce que ça nous a coûté et dans quel état on en est sorti. On va éviter de retomber là-dedans. On est en train de voir le danger se rapprocher, les taux en train de se resserrer au niveau des populations. Donc, il est de notre devoir aujourd'hui de prendre des dispositions en termes de sensibilisation des populations.
Et à tous ces médecins congolais qui se terrent dans l'ombre, qui sont en train de suivre Ziana TV parce qu'ils viennent toujours en caïman, ils se cachent pour suivre les directs, ils commentent jamais, ils sont au courant de tout. Ils ont un savoir, une expertise aujourd'hui. Si les Congolais meurent en masse, vous serez pareil, vous serez responsable en fait de la mort des Congolais parce que vous aurez pu faire quelque chose et vous avez choisi de rester du mauvais côté de l'histoire. Voilà, merci à vous tous qui nous suivez sur Ziana TV. Merci à Sir Makosso qui est là. Nous sommes confinés, c'est important de le dire. Aujourd'hui, on fait de la veille sur le coronavirus. On a un œil focus sur le Congo pour pouvoir soutenir les populations et pouvoir apporter notre expertise sur ce que nous apprenons ici et tout ce que nous avons acquis à droite et à gauche. Donc, merci à Guy Mafimba, merci à Luzolo Abraham Porsche, merci à Sadio Morel-Conté. Merci à Sir Makosso. Merci à vous tous qui nous suivez. Restez connectés sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nos programmes continuent. Au revoir. Merci.